Et bon matin tout le monde! Je vous souhaite une très agréable début de journée, ou milieu, ou fin, ou peu importe. Et je vous dis bonjour. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est tout simplement faire respawner la grille qu'on avait avant. Avoir absolument rien faire parce que, encore une fois, ça va être une nouvelle grille et malheureusement, ça va être beaucoup plus de travail que juste dire tu peux-tu spawner s'il te plaît? J'ai besoin de toi. Parce que c'était pas fait pour ça. Mais je crois qu'on va y arriver. Ça va prendre un petit peu de temps, c'est sûr. Mais on est capable, puis ça devrait pas être trop compliqué au final. Ça va être juste long. Donc, vu que ça va être long, on va s'y attaquer tout de suite parce que sinon, on n'y arrivera jamais. Donc, maintenant, si on teste notre map, on peut voir que si on attaque nos units et qu'on spawn notre grille apparaît. Par contre, il y a plein d'erreurs. Vraiment trop, puis j'aime pas ça. Donc, je vais juste, encore une fois, redétacher ça parce que non, non, j'ai essayé, ça veut pas. Tant pis. Non, pas pour moi. Donc, je vais juste me créer un nouveau blueprint acteur que je vais tout simplement appeler BP Grid underscore new, comme les autres, bien sûr, pour être original. Ensuite, je vais l'ouvrir. La première chose que je vais faire, c'est restaurer ces components. Donc, je vais rajouter un sand component et ça va être tout, je crois. Parce que ce qu'on avait, c'était un billboard. Ah, ok, on va rajouter un billboard. Billboard component. Et voilà, que je vais tout simplement remettre sa BP Grid ici. Ben, pas BP Grid, mais BB Grid, qui est son image. Et je vais restaurer les paramètres par défaut qu'on avait avant. Donc, le screen size, je crois. Ouais, le screen size était de 0.1. Et il y avait aussi dans le classe default, yep. Classe default, in-store scale, il va être à 0.25. Si je suis capable de le retrouver, in-store billboard scale, yeah. 0.25 ici, comme ça il va être un petit peu petit, puis ça va reprendre la même grosseur qu'on avait avant. Par contre, je ne vais pas recoder dans le construction script pour le replacer dans le coin et tout, parce que c'est pas ça qui nous intéresse pour l'instant. Parce qu'on sait que ça fonctionne. Fait que si jamais vous voulez le remettre, vous pouvez le remettre, c'est pas super compliqué. Ensuite, pour la location, le world location, on va faire ça un petit peu différemment, mais je vais quand même me créer une nouvelle variable. Donc, grid location de type vecteur, que je vais mettre instance editable et expose on spawn. Est-ce que je le fais comme ça? Hmm, je sais pas. Non, je pense que non. Non, on va pas le faire expose on spawn. Je vais tout simplement encore le faire de la même façon. Mais on va spawner la grille à la bonne place. Donc, je vais faire un get game mode, get cast to game mode new, tout simplement pour me garder une variable que je vais promoter en variable que je vais appeler game mode. Et voilà. Comment est-ce que je peux faire ça? Je pense que je vais tout simplement me faire toutes mes variables que j'ai besoin de la grid dans le game mode. Parce que le game mode, il a besoin de savoir est où la grille. Ouais. Puis il y a besoin de savoir beaucoup de choses. Donc je vais me créer une nouvelle variable de type vecteur que je vais appeler grid location dans le game mode. C'est le game mode qui va keep track d'où c'est que ma grille va être, puis elle va lui passer l'information. Dans le fond, pas elle va lui passer l'information, mais notre game mode notre grid va aller la chercher dans le game mode. Donc, get grid location, puis je vais l'utiliser pour setter grid location. Comme ça ici. Ensuite, on va retourner voir ce qu'il y a dans notre ancienne BP Grid. Dans le fond, et ça, c'est les draw debug line. Je peux juste les copier-coller. On va voir ce que ça va donner si jamais ça fonctionne. Ce que je vais avoir besoin, c'est du grid size world. Dans le fond, la grandeur d'une grille dans le monde. Encore une fois, je vais me créer une variable dans le game mode qui va contenir cette information-là. Donc, je vais l'appeler grid size, qui va être un vecteur 2D. Ça peut être une information intéressante. Je vais la mettre 1500 par 1500 pour commencer. Puis voilà. Donc, encore une fois, dans ma grid, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher ma variable dans mon game mode. Donc, game mode, get grid size, ça ici, que je vais splitter et que je vais attacher. X dans le Y, Y dans le X, parce que c'était comme ça que c'était fait avant. Et je vais créer une variable pour la couleur. As-tu vraiment besoin de la couleur?
Pas sûr. Je vais juste tasser tout ça ici. Grid bottom left, en fait. Ouais, bon. Je pense que je vais juste supprimer les couleurs. Donc, grid couleur, supprimer la couleur, puis je vais tout simplement les setter directement ici parce que c'est juste pour débugger, donc c'est pas super important de les garder. Donc, setter les couleurs rapidement. Bon, grid bottom left. Donc, il faut aller chercher la fonction qui existait dans l'autre et la refaire. Donc, je vais me créer une nouvelle fonction qui va s'appeler grid bottom left. Unreal devrait avoir une façon de copier des fonctions d'un code à l'autre. Ça serait intéressant. Ouais. Faudrait que je regarde pour ça. Donc, je vais juste aller copier mon code qui était dans le grid bottom left dans l'autre code, comme ça ici. Et ensuite, je vais tout simplement m'assurer que tout fonctionne encore. Donc, grid location fonctionne encore. Grid world size, on va aller dupliquer le grid world size qu'on a dans notre grid, dans le construction script ici. Grid world size, voilà, allez le dupliquer, mettre le X dans le X et le Y dans le Y. Donc, voilà. Finalement, ouais, je vais supprimer mes variables de grid location, puis je vais aller les chercher directement à la place, juste pour être sûr que ça soit plus direct. Donc, je vais aussi la dupliquer ici, puis aller la remplacer, celle que j'avais utilisée dans ma fonction ici. Comme ça, c'est sûr qu'il n'y aura pas de différence entre la grid et la vraie value. Donc voilà, grid location, refresh la node, la remettre en pure, et voilà. Donc maintenant, on a une grid qui devrait spawner à l'endroit où ce qu'on lui dit. Si on la spawn. Donc pour la spawner, je vais juste rattacher ça ensemble et je vais spawner la BP grid new au lieu de la BP grid bien normale. Et ensuite, je lui passe ma location, et voilà. Donc en même temps de lui passer ma location, je vais setter ma location parce que c'est là que la grid va aller chercher son information. On pourrait la spawner n'importe où, ça ne changerait rien, mais cette information-là de grid location, il faut qu'elle soit bonne. Donc on va s'assurer qu'elle soit bonne en la settant. Pour l'instant, on la spawn à même endroit, mais on pourrait la spawner n'importe où, ça ne changerait absolument rien. Donc voilà, on peut voir que le carré de debug est de retour. Wouhou! Il est noir juste parce que, à cause de mon shader de post-process, il brise les debug lines, il met tout en noir, c'est un peu dommage. Mais bon. Donc, prochaine étape. Ce que je vais faire, c'est ces petites fonctions-là, dans le fond, je vais juste les collapser en fonction. Ces petits bouts de code-là qui s'en vont chercher l'information de GameMod. Donc, je vais me créer une fonction du même nom. Donc, je vais l'appeler gridSize pour la gridSize, puis la gridLocation, je vais me créer une fonction pure qui va s'appeler gridLocation, qui vont tout simplement servir à aller chercher l'information dans le GameMod. Je vais en profiter pour aller remplacer les copies que j'ai de ces fonctions-là dans mon grid bottom left. Donc, je vais supprimer ce que j'ai là et je vais m'appeler mon grid size, grid location ici, désolé, et mon grid size pour les deux. Donc, prendre mon grid size, prendre les Y là, mettre dans les Y, et le X, oups, pas le grid location, oups, j'ai supprimé la fonction, grid size, le X dans le X, voilà. Ouf, ça fait une dure journée. Ok, donc voilà. Maintenant, on retourne dans notre construction script C et on va aller tout simplement passer à la suite. La suite étant, on va retourner voir dans notre grid, dans notre construction script, c'est quoi qu'on faisait après. C'était le world location du billboard. Bon, ça c'est pas vraiment important. Donc, je pense que je vais juste le skipper, c'est pas vraiment important pour l'instant. Et ensuite, le generate map data from world, la fonction qui va être la plus importante. Parce que c'est elle qui fait tout le calcul. Donc, je vais juste dupliquer tout ça. Non, je vais copier tout ça et aller retourner dans mon grid new et je vais me créer une nouvelle fonction. La fonction, je ne vais pas avoir le même nom, je vais l'appeler spawn grid. Parce que dans le fond, j'ai eu des commentaires qui me disaient hey, tu loupes deux fois dans ta loupe, là. Tu devrais pas louper dans toutes tes cases deux fois. je ris, mais non, ça fait beaucoup de sens. Je l'ai fait comme ça au début parce que c'était tout simplement plus simple à suivre. Mais c'est évident que c'est stupide de faire deux loops dans toutes mes cases pourries. Donc voilà, je viens de me créer une nouvelle variable de type une nouvelle fonction, désolé, avec le nom get avec grid tile number. Dans le fond, ça va juste getter
mes grid tile number comme j'avais avant. Donc je vais juste recréer la même fonction. Et ensuite, je vais tout simplement me rajouter un output dans le grid size pour pouvoir avoir le grid size directement en vecteur. Ça, c'est ce qui est le fun de pouvoir d'avoir une fonction qui fait les deux. Parce qu'on peut tout simplement, avec la même fonction, avoir tous les types de output qu'on veut. Donc voilà, je vais me créer une nouvelle fonction qui va aller getter dans le game mode le tile size. Donc je vais tout simplement l'appeler tile size, que je vais mettre pur et que je vais m'appeler mon game mode ici, que je vais simplement getter le tile size qui n'est pas seté en ce moment. Donc je vais aller dans le game mode, me créer une nouvelle variable de type float que je vais appeler grid tile size et que ça va keep track de la grandeur des cases de notre grille. Donc voilà, par défaut, je vais les mettre à 100, on va dire. Et voilà, maintenant je peux aller retourner dans ma grille et faire un get grid tile size que je peux return. Donc, return, non, pas ici, je vais créer une node return comme ça ici, return node que je vais glisser mon tile size dessus qui va tout simplement me faire mon float pour moi. Donc voilà, on va retourner à l'endroit dans mon grid tile number que je vais tout simplement getter mon tile size ici, comme qu'on avait avant. Maintenant, dans notre small grid, ce que je peux faire, c'est juste refresh cette node-là. Maintenant que la fonction existe, ça va la refaire. Je peux me créer des locales variables pour x et y, comme qu'on avait avant, parce que c'était juste des variables locales qui s'occupaient de regarder nos loops à quel état qui était rendu en ce moment. Je vais utiliser ma fonction tileSize pour remplacer la variable tileSize qu'on avait avant. Donc, tout. En tenant CTRL enfoncé, on peut changer les pins d'endroit sans les détacher, si jamais vous ne le saviez pas. Ensuite, mon tile position ici, je vais tout simplement le setter en local variable, comme ça ici. Et ensuite, je vais avoir besoin de me recréer cette fonction-là, qui est mySphereTrace. Donc, on va créer une nouvelle fonction que je vais appeler mySphereTrace pour qu'elle ait le même nom, pour que ce soit plus facile à remplacer rapidement par la suite. Je vais retourner dans le fond, ma fonction dans ma grid pour pouvoir copier tout son contenu. Je vais copier le contenu de ma grid et l'amener dans mon grid new. Je vais me créer mes inputs avec mon mon vecteur comme j'avais avant. Je vais utiliser mon tile size pour remplacer le tile size et le tile size minus. Dans le fond, ça, c'est une variable qu'on peut tout simplement laisser ici au lieu de le mettre dans le game mode parce que c'est pas vraiment important niveau gameplay, juste pour l'affichage dans le fond et les calculs, ça va se faire bien, mais c'est pas vraiment essentiel que les autres codes ailleurs le sachent. Donc, tile size minus, remonter en variable que je vais appeler, que je vais mettre 10 par défaut et je vais aussi attacher le trace channel dans mes inputs pour pouvoir lui passer comme on faisait avant. Donc, mon vecteur, je vais le renommer en position parce qu'il ne me laisse pas l'appeler location. Puis je vais encore une fois utiliser tile16 pour remplacer mon tile16. Donc voilà, c'est juste du copiage et du remplaçage de variables, mais ça va arriver à quelque chose à un moment donné. Donc là, je peux faire clic droit dessus et refresh ma node. Le channel, le laisser à ground parce que c'était ground qu'on utilisait avant. Donc parfait. Et ensuite, on peut juste continuer avec la suite. Prendre mon tile 16 encore une fois pour remplacer le tile 16. Ici, dupliquer pour la prochaine. Voilà, ça reset la position comme on faisait avant, parfait. Ensuite, un autre sphere trace là, que je vais juste pouvoir refresh. Donc, refresh node. Pouf, et réattache la position, et voilà. Ensuite, on cast à base obstacle. La base obstacle, on ne changera pas parce que ça fonctionne bien. Et ensuite, il va me manquer la fonction getTileCost. Donc, on va se créer une nouvelle fonction que je vais appeler getTileCost. GetTileCost, voilà. Ensuite, je vais retourner dans ma grid, aller double-cliquer sur mon getTileCost pour prendre son contenu, donc copier. Et aller le coller à l'autre place. Voilà, on garde le switch sur l'enum, comme ça ici. Je vais la convertir en pur. Le input, ça va être le type. Ça ici, et je vais faire clic droit sur une des variables que je vais créer, promoter en local variable. Donc voilà. Ensuite, si je refresh cette node-là, je vais maintenant pouvoir l'utiliser. La réattacher comme avant. Parfait. Ensuite, il reste la structure de tile à mettre en place, si je ne me trompe pas. Là, refresher celle-là ici avant. Donc,
refresh la node, type normal, je vais le mettre à type none, je crois. Ouais, ça, s'il n'y avait pas de ground, c'est que c'est non. Bon, voilà. OK. Donc, dernières erreurs qui nous restent, c'est juste la structure de tile. Donc, comment qu'on fait ça? Je pense que je vais faire la même chose que j'ai fait pour tout le reste. Je vais me dupliquer ma structure de tile parce que mes acteurs ils vont être différents à l'intérieur. Donc, je vais me faire une struct tile new et je vais remplacer le tile acteur par. Je vais commencer par le BP unit que je vais remplacer par BP unit new et le tile acteur par tile acteur new. BP grid tile new que j'ai pas créé encore. Donc, on va aller tout simplement le créer. Donc, une nouvelle blueprint class, un acteur, BP, grid, tile, new. Et voilà, on a plein de duplicates. Mais au moins, comme ça, c'est pas trop destructif. Ça, c'est un avantage qu'il y a de le faire de cette façon-là. Donc, grid, tile, new. Et voilà. Donc, on a maintenant notre nouvelle structure de mise en place. Donc, juste à savoir où est-ce qu'on l'utilise. Donc, je peux la créer ici. Ça devrait être correct, peut-être. De type struct tile new. En fait, non, ça va être de type booléen et ça va être une map. Pas booléen, ça va être un type vecteur 2D vers une structure de tile new. Comme ça ici, et que je peux pas les attacher ensemble, donc je vais faire un add. Je crois que si je supprime l'autre puis que je refresh, même pas besoin de refresh, je peux rattacher. Ok, c'est bon. Donc si je fais ça comme ça, ensuite je peux la refresh. Ok, ça change pas grand chose, mais en tout cas, je peux la rattacher. Donc il faut juste supprimer l'ancienne et pouvoir rattacher la suivante par la suite. Donc voilà, structure terre, comme ceci, remplacer. Ok, donc voilà, maintenant tout semble bien fonctionner. Donc, on est de retour avec notre map data, ce qui est une bonne nouvelle. Sauvegarder tout ça. Et maintenant, ça pourrait être intéressant de pouvoir les spawner. Donc, ensuite, pour pouvoir les spawner, je vais tout simplement aller dans mon spawn grid et je vais me créer une variable de type bp grid tiles new, comme ceci, qui va être un array, et que je vais clearer. Au fond, ça va keep track de toutes les tiles qu'on a en ce moment de spawner. Un peu comme qu'on faisait avant. Dans le fond, c'est vraiment ça, je fais juste dupliquer ce qu'on avait avant. Ensuite, si je retourne voir dans mon BP Grid, où c'est qu'il spawnait, il spawn ici, il utilise cette fonction-là pour spawner, après ça il set des variables par défaut. Donc parfait, on va faire un create un spawn acteur from class, comme ça ici. Au lieu d'utiliser le grid tile, on va utiliser le grid tile new. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'espace que ça, donc on va tasser un petit peu le tout, rapidement, tout, aligné. Ok. Donc, une fois qu'on a seté notre tile new, on va le spawner en utilisant le tile position qu'on a en ce moment dans notre loop. Comme ça ici. Ensuite, il faut setter toutes les variables à l'intérieur. Donc, parfait. On va aller faire ça. Pour ça, je vais tout simplement ouvrir mon nouveau grid tile et je vais créer les variables que j'ai besoin. Donc, j'en ai besoin de 3. La première, ça va être grid. La deuxième, ça va être grid index. Et la troisième va être player controller. Donc, on va les mettre toutes instable et on va les mettre en expose on spawn. Ça va être beaucoup plus agréable de les setter de cette façon. Donc, on va setter leur type, player controller, player controller. Grid index va être un vecteur 2D que je vais mettre en expose on spawn aussi. Et ma grid va être de type bp grid new que je vais mettre en expose on spawn aussi. Comme ça. On peut compiler, sauvegarder. Ensuite, dans Grid Tile New, on peut refresh cette node-là qui va me faire apparaître toutes les informations que j'ai besoin. Ensuite, je vais prendre
mon vecteur ici, mon x, mon y, pour me créer mon vecteur de grid d'index. Ma grid, ça va être self, parce qu'on est dans la grid en ce moment. Et le player controller, ben, ça va être tout simplement le même player controller qu'on a de setter dans la grid. On n'en a pas. On va aller sur le setter. On va prendre celui du game mode. Get player controller, blablabla. Techniquement, ça va être la même chose que si je l'avais seté ici. Donc voilà. Ensuite, il manque juste à l'ajouter à notre liste et l'ajouter à ma liste de tiles. Donc parfait. Pour ça, j'ai déjà un add ici, donc je vais tout simplement utiliser le tile acteur dans ce add-là. Ça n'a pas l'air de bien fonctionner, je vais juste la refresh. Je pense que je ne l'ai pas refresh tantôt. Donc, je vais juste refresh node, comme ça ici, tile acteur, et voilà, ok. Ils sont maintenant rendus du même type. Donc je peux les attacher ensemble. Et il manque juste à l'ajouter à mon array. Mais avant, je vais tout simplement spawner les autres. En fait, tiens, voilà, à cette heure, maintenant que j'ai plus la condition si j'en spawn ou pas, je vais tout simplement en tout temps spawner une case. Je vais la promoter en local variable que je vais l'appeler tile, tout simplement. Donc, dans tous les cas, je vais en spawner juste une, puis ça va faire tout le temps les mêmes variables, les mêmes setups, et ensuite, je vais utiliser cette tile-là pour l'ajouter à ma liste, à ma structure, dans le fond. Donc, voilà, ça va alléger le code un peu, plutôt que de le dupliquer partout. Donc, comme ça ici, utiliser la tile, comme tel acteur, il va falloir que je refresh cette node-là. Celle-là aussi, donc voilà, on peut l'attacher comme ça ici. Et l'utiliser pour la fin, refresh, juste pour être sûr, prendre ma tile, la mettre directement dans tel acteur. Et voilà. Donc, en tout temps, on spawn une tile, après ça, on l'ajoute dans notre structure de tile. Donc, vu qu'on ne peut pas spawner dans le construction script, je vais tout simplement dupliquer tout ce qu'on a ici, puis je vais aller le mettre dans le begin play. Dans le fond, ouais. Dupliquer ça ici, copier. Non, couper. On va couper ça ici, aller le coller là. Et voilà. Supprimer les events que j'ai pas besoin pour l'instant. Et ensuite, si je fais play, tout, si je clique sur un groupe, et voilà, ah, là, on peut voir qu'il y a des cases qui sont apparues. Il y a beaucoup de cases qui sont apparues, mais au moins il y a des cases qui sont apparues. Parfait. On ne les voit pas dans le monde parce que notre case n'a pas de modèle pour l'instant, mais ça, on va régler ça ensuite. Donc, dans notre begin play ici, ce qu'on peut faire, c'est juste rajouter le flush persistent debug line juste pour enlever les précédentes lignes de debug qu'on avait. Puis ensuite, il va falloir setter notre grid tile. Donc, première chose que je vais faire, c'est que je vais rajouter mon scene component. Ensuite, je vais m'acheter un static mesh component comme avant. Et que je vais setter en statique un peu tout, parce qu'il n'y a rien qui va bouger là-dedans. Et que je vais setter le static mesh à grid tile, comme qu'on avait avant. Parfait. Ensuite, dans grid tile, il y a un widget. On ne va pas le setter tout de suite pour l'instant parce que c'est pas essentiel. Ok, maintenant, on a des cases. Parfait. On va aller voir dans notre grid new. Ok, ça c'est bizarre qu'il y ait eu des cases, c'est pour ça. Ok. Donc maintenant, si on commence le combat, ok, il y a des cases qui se passent. Parfait. Ils sont un peu petites et pas super bien placées, mais au moins on a des cases. Donc on va aller setter leur grandeur, mais avant le positionnement, donc je vais juste m'assurer que la grille elle soit snappée au bon endroit pour fonctionner avec ma map. Donc pour ça, je vais prendre mon getActorLocation que je vais splitter ici et que je vais tout simplement diviser par le grid tile size. Comme ça, ici. En fait, le grid tile size x 2, pas juste le grid tile size. Donc je vais juste multiplier par 2 avant. Comme ça ici. Et voilà. On va diviser le Y aussi. Ensuite, le Z, je vais le diviser, mais lui, juste par le grid tile size, parce que la hauteur, elle va être moins haute que la largeur. Donc voilà, si ensuite on round tout ça pour être sûr d'avoir un chiffre arrondi au centième ou au 200e le plus près, dépendant de ce que vous avez choisi et tout. Et ensuite, on peut le remultiplier par le chiffre qu'on avait utilisé pour le diviser au début pour être sûr d'avoir la bonne grandeur, mais la bonne position en fait. Donc voilà, multiplier ça par x2 et juste x1.
Et voilà. Ensuite, je vais pouvoir splitter mon grid location pour pouvoir lui passer les inputs qu'on vient de modifier. Comme ça ici, maintenant, notre grid devrait être plus snappé sur notre grille qu'elle l'était avant. Donc voilà. Donc maintenant, si on sélectionne un groupe d'ennemis, il est loin, mais on va essayer de se rendre. Attends, lui est un petit peu plus proche. Ok. Donc maintenant, si je commence un combat, on peut voir que les cases sont apparues un petit peu plus mieux placées sur le monde. Par contre, ils sont trop petites. Donc on va aller setter leur tile size. Donc pour ça, je vais aller utiliser le World Scale 3D pour setter la grosseur des cases. Donc je vais tout simplement copier ce qu'on a au début de l'autre, aller le replacer dans mon grid tile. Comme ça, ici. Set World Scale 3D, comme ça ici. La grille, ça sera pas la grille, ça va être le game mode. Donc je vais tout simplement me créer une variable de type BP game mode. Game, game mode que je vais exposer on spawn, que je vais getter et que je vais faire un get tile size. Il n'y a pas get tile size. Ah, c'est pas le. C'est le vieux game mode. Donc, BP game mode new, ici. Et voilà, maintenant on peut faire un get tile size, comme ça ici. Et remplacer l'ancien tile size par celui-là. Comme ça. Donc maintenant, notre case va pouvoir se redimensionner. Par contre, il faut lui dire au tout début, c'est qui le game mode. Donc game mode égale game mode, comme ceci. Oups, on va setter. On va getter le game mode et on va setter. Ah, il faut refresh encore une fois. On refresh cette mode-là. OK. Donc, au spawn de notre grid tile new, on peut setter son game mode. Donc voilà, maintenant, si on fait play, on devrait avoir sa grosseur. Si jamais on commence un combat, il devrait avoir les bonnes grosseurs. Et voilà. Donc nos cases ont une grosseur plus logique. Parfait. Par contre, on n'en a pas sur tous les niveaux du plancher. Donc pour aller fixer ça, je vais aller dans mon Grid Tile New, dans mon Sphere Trace. Je vais tout simplement faire un Sphere Trace qui s'en va aussi dans le négatif en hauteur. Donc je vais faire un de 2000 à moins 2000. Moins 2000, comme ça ici. Comme ça va être le end. Comme ça, au moins, ça va faire une sphère, un Sphere Trace qui va toucher jusqu'au plancher aussi. Donc voilà, maintenant on peut spawner une grille. Par contre, là, on spawn des grilles à l'infini, puis je suis pas sûr que c'est super agréable pour les performances de spawner autant de cases que ça. Donc pour ça, il faudrait juste faire en sorte dans notre grid, je vais me créer un nouvel événement pour le Combat Over. Puis dans mon game mode, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement appeler cet event-là. Donc ma grid dans mon game mode n'était pas du bon type, donc je vais convertir son type en BP Grid New. Ici, maintenant, dans mon game mode, Command Combat Grid, je vais appeler l'event que je viens de me créer. Donc, Combat is over. C'est ici. Et ensuite, je vais tout simplement canceller mon Current Combat Grid parce que ma grid ne va pas exister. Je vais faire une recherche pour mon Current Combat Grid pour savoir où c'est que je l'avais utilisé avant. Et dans le fond, c'était ici. Et voilà, on peut la resetter comme ça. Parce que je viens de changer son type, fait que c'est sûr que le lien était brisé. Donc voilà, maintenant on le set et on l'utilise. Dans notre Event Combat is Over, dans notre grid, ce qu'on peut faire, c'est looper dans toutes nos grid tiles les cases qu'on avait ajoutées à notre grille une fois qu'on les avait spawnés, et tout simplement les destroyer. Donc, les destroyer une par une. Et ensuite, une fois qu'elles sont destroyées, je vais juste m'auto-détruire. Donc, Destructor Self. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire niveau performance avec le temps, parce qu'il va y avoir beaucoup de cochonneries qui vont s'accumuler. Mais pour l'instant, c'est la façon que j'ai trouvé qui était le plus optimale, étrangement. Je m'attendais à ce que le pooling marche mieux, mais ne marche pas super bien. Donc voilà. Ensuite, il reste juste à setter ma grille dans le player controller pour qu'elle soit nulle elle aussi, parce que dans le fond, il y a une variable dans le player controller de type grille, mais vu qu'on va détruire la grille, on veut l'annuler elle aussi, donc on la met à nulle elle aussi.
Donc voilà, maintenant si on s'en va tester, ça devrait faire en sorte que notre grid disparaît. Par contre, juste regarder dans notre unit, est-ce qu'elle avait une variable de type grid? Non. Ok, parfait, parfait. Il ne devrait pas avoir de problème si on détruit tout ça. Dans mon grid tile, pour améliorer la performance un petit peu, j'ai juste désactivé le tick. Comme ça, peut-être que ça va aider un tout petit peu. Et voilà. Donc maintenant, je spawn le combat. Si je quitte le combat, oh, les cases n'ont pas l'air de se détruire. Étrange. On va aller voir pourquoi. Euh, Est-ce que mes cases, je les setais un peu? Je les ai setées quand que j'ai spawné? Je crois que c'est ça le problème. Donc, on va aller dans mon spawn de grille ici. Je l'ajoute là, mais nulle part je l'ajoute à ma liste de grilles que j'ai là. Donc je vais faire un grid tile. Je vais que je clear au tout début, voilà, comme ça ici. Et ensuite, je vais tout simplement l'ajouter à ma liste. Je vais faire un add unique. Pas rad, je vais faire un add unique, comme ça ici, et je vais utiliser ma nouvelle case que j'ai ajoutée à ma liste. Dans le fond, ma liste était vide, donc c'est sûr que dans ce cas-là, on ne peut pas les détruire quand il n'y en a pas qui existent. Donc, maintenant, si on reteste, ennemi groupe, comme ça ici, si je clique dessus, ça spawn une grille, si je fais sur J, et voilà, la grille est détruite, on respawn, les cases y respawn, on peut quitter, hop, on respawn, ok, il y a l'air d'avoir un petit problème, il y a des cases qui ont l'air de vouloir rester. Pourquoi ça? Si je clique sur un groupe plein de fois, je pense que ça spawn plein de cases. Ouais, ça a spawné 900 secteurs alors que j'en ai besoin d'à peu près 300, si je me trompe pas. Donc si mettons je sélectionne une des cases comme ça ici et que je la cache, on va aller juste cet acteur et donner une game. Ici on peut voir qu'il y en a encore une en dessous. Si je sélectionne l'autre en dessous, est-ce qu'il y en a encore une en dessous? Il y en a encore une en dessous. Bon, ok, on peut voir que c'est un problème. Donc on va aller dans l'endroit où ce qu'on start tout ça. Donc, au tout début ici, dans mon Start Battle Between Unit and Groups, je vais faire une autre vérification juste pour être sûr qu'on n'est pas en combat. Donc, n'est pas égal in combat. Si oui, on continue. Comme ça, ben, on va arrêter d'appeler la fonction plein de fois si jamais on a cliqué comme un débile pendant que le combat commençait à se charger. Donc voilà. Maintenant, si on commence un combat, si je clique plein de fois comme ça ici, j'ai juste 300 secteurs de spawning, donc c'est parfait, c'est à peu près ce que j'ai besoin. Donc voilà, donc on a une grille, et si je le suis, voilà, j'ai rattrapé, hop, son mouvement on peut arrêter, ça on va régler ça dans le futur. Si on y va super rapidement ici, on peut voir que ça fonctionne bien, parfait. Erreur, combat is over, ok. Donc notre current combat grid est nul, donc je vais juste regarder si elle est valide avant de le faire, juste pour m'éviter les erreurs. D'un coup qu'on est en train de l'appeler sur une grille qui est en train de se détruire. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. C'était déjà une longue vidéo. Il y a encore plein de petits bugs par-ci par-là, mais on va les régler dans la prochaine parce que je commence vraiment à parler un petit peu tout croche, je crois. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une très agréable fin de journée et on se voit dans la prochaine vidéo pour fixer quelques petits bugs. Donc, à la prochaine!